Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce tirage mensuel du mois de mai, plus spécifiquement pour les lions et tous ceux qui sont sous le signe du lion, que ce soit par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même encore votre signe Vénus. Si ça vous parle pas trop, vous pouvez toujours aller voir dans la description. J'ai mis des liens pour que vous puissiez les retrouver et connaître chacun de vos signes. Vous allez remarquer également, pour ceux qui sont fidèles et qui me suivent, en passant un gros merci de me suivre et de m'être fidèle, que j'ai changé le tirage général et sincèrement, j'espère que ça va vous plaire. Parce que oui, bien sûr que je fais ces tirages-là parce que j'aime ça, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, j'adore. Mais en même temps, c'est aussi pour vous. Donc, vous pourrez, dans les commentaires, si vous le souhaitez, bien sûr, me donner votre avis, si vous préférez ce tirage-ci ou si vous aimez mieux ma façon de procéder d'avant. Donc, vous allez retrouver aussi dans la minuterie, si vous ne souhaitez pas regarder la vidéo dans son entièreté, vous allez pouvoir aller voir juste les parties qui vous intéressent, comme bien sûr, en premier lieu, le tirage général. Par la suite, il va y avoir le tirage sentimental avec le Amethyst Love. Il va y avoir les petites cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses et bien sûr des cartes conseils. Et comme à mon habitude, je vais terminer avec le mot de la fin avec votre ange gardien. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Vous savez, ça fait partie de mes habitudes aussi. Donc, le lion... au mois d'avril, vous étiez avec votre énergie principale qui était avec vous durant le mois avec la tempérance. La tempérance, bien sûr, qui vous demandait d'être modéré pour pouvoir trouver un certain équilibre, une certaine harmonie dans votre vie. De créer de nouvelles solutions de par un processus alchimique, hein, qu'avec la tempérance, ce n'est ni tout ni rien, mais de trouver plutôt le juste milieu, mais qui vous convient, puis en même temps, c'est pas nécessairement le juste milieu, mais hein, quand je donne l'exemple de l'eau du bain, c'est le degré de chaleur ou qui vous sied le mieux, que vous aimez. Donc, c'est de prendre deux opposés, deux idées, deux énergies opposées pour les amener ensemble, le chaud, le froid, pour en faire une alchimie et trouver le dosage qui vous sied le mieux, qui vous permet de bien avancer. Donc, oui, ça demande de la patience, ça demande aussi de faire en sorte que ces deux opposés-là trouvent le bon dosage pour arriver à quelque chose d'harmonieux. C'était en général l'énergie qui vous accompagnait pour le mois d'avril. Alors, on va aller voir maintenant, pour ce mois de mai, les lions, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Quelle est l'énergie du mois de mai pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Et vous avez l'énergie des amants. Déjà, vous savez que l'énergie des amants, des amoureux, demande à faire des choix. Donc, durant ce mois de mai, vous allez avoir des choix à faire et idéalement, c'est de faire des choix en rapport avec votre cœur, vraiment, avec ce que vous souhaitez. De peut-être vous méfier parfois de ce qui a l'air plus beau, hein, dans le fond, de ne pas prioriser ce qui semble être, après ma barre, plus beau, plus attrayant, plus brillant. C'est pas nécessairement ce qu'il vous faut. Et d'être capable de renoncer aussi à certaines choses, justement. Donc, parce que là, vous allez avoir des choix. Quand on dit qu'il y a des choix, bien sûr, ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre, mais ces décisions-là, vous devez les prendre de par vous-même, de ne pas vous laisser influencer par qui que ce soit.
ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en parler avec les gens autour de vous en qui vous avez confiance ou écouter des avis d'autrui. Mais en bout de ligne, la décision, elle vous appartient. Donc, c'est vraiment à vous de la prendre, toujours dans le but de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Et à partir du moment où vous avez pris votre décision, l'idée c'est de vous y en tenir, de ne pas changer constamment de décision parce que vous pourriez créer un certain blocage, certains retards dans la situation, l'événement. Et ici, vous le savez, quand c'est l'énergie générale du mois, bien sûr, ça s'applique à toutes les sphères de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, amical, relationnel ou même amoureux. Et justement, dans le domaine des activités professionnelles, l'amoureux pourrait vous apporter des opportunités de changer d'emploi, mais ça pourrait être aussi des opportunités de changer de carrière. Parce que dans le fond, l'amoureux aussi vous suggère d'apprendre à vous connaître davantage, mais quand on côtoie des gens, hein, des fois à écouter les gens, à analyser peut-être un peu ce qu'ils disent, ça nous permet de mieux nous connaître, de faire comme une forme, oui, d'analyse, mais aussi d'une synthèse pour vous apprendre à vous connaître dans le sens que, est-ce que vous aimez ce qu'ils disent? Est-ce que vous n'aimez pas ce qu'ils disent? Est-ce que ça vous rejoint? Est-ce que ça fait partie de votre philosophie de vie? C'est un peu de ça aussi que les amants veulent vous parler. Si vous êtes célibataire, ça pourrait parler de faire des rencontres. Si vous en faites durant le mois, ben ça va être à vous aussi ensuite de décider si vous voulez aller de l'avant avec cette rencontre-là ou pas. Et à partir de là, encore une fois, de maintenir votre décision. Si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous continuez avec cette personne-là ou pas, dépendamment de ce que vous vivez? Et au point de vue du célibat, quand tantôt je parlais de pas nécessairement choisir qu'est-ce qui est plus beau, qu'est-ce qui brille le mieux, c'est un peu ça aussi. C'est que si vous êtes face à un choix entre une personne et une autre, mais ça ne veut pas dire que c'est pas la plus belle ou le plus beau avec lequel que vous devriez aller, mais c'est simplement de ne pas faire votre choix juste parce que la personne, elle est plus belle ou plus attrayante ou plus invitante, mais qu'elle soit aussi selon ce que vous souhaitez comme partenaire de vie. Est-ce qu'elle a la même philosophie que vous de vie de cette personne-là en relation? Est-ce qu'elle voit une relation de la même façon que vous? Les priorités sont-elles les mêmes que vous? Avez-vous des activités communes? Est-ce que vous avez les mêmes passions? C'est quand même un peu important. C'est sûr que on peut pas baser notre relation juste sur ça, mais en même temps, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Qui s'assemblent, se ressemblent, ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir certaines différences, mais les différences, il faut que vous soyez capable de les accepter. C'est quand même important que ce soit des différences que vous êtes capable de dealer avec, qu'il n'y a pas de problème avec vous. Donc, vous comprenez l'idée, des fois, c'est pas toujours qu'est-ce qui est plus beau, qui est le mieux pour nous, c'est juste le fait d'avoir ce discernement-là à ce niveau-là. Et le conseil, dans le fond, c'est de peut-être trop remettre votre pouvoir aux mains des autres. C'est pour ça que je disais que quand vous prenez une décision, c'est vous qui devez la prendre et non les autres. Ça ne veut pas dire de pas regarder leurs avis, leurs opinions, mais en bout de ligne, la décision, c'est à vous de la prendre et ensuite de vous y engager, de rester dans votre décision et d'y aller jusqu'au bout. Maintenant, on va aller voir quel est votre esprit à vous. À vous, dans quelle énergie vous allez être durant ce mois de mai. Les lions, quelle énergie va être la vôtre? Votre état d'esprit, dans le fond, avec lequel vous entrez dans ce mois de mai. Avec quel état d'esprit vous entrez dans le mois de mai? Elle a sauté. Ah, c'est magnifique. Vous entrez dans le mois de mai avec l'énergie
de l'impératrice, qui est une très belle énergie, puisque l'impératrice, elle représente la joie, elle représente l'abondance, la fertilité aussi. C'est pour ça qu'elle tient son petit bedon. Et c'est sûr que ça fait partie du fait d'élever un enfant, mais de le nourrir, de l'élever, de l'éduquer, d'en prendre soin. Mais ça peut être aussi des nouveaux projets. Si vous avez des nouveaux projets, c'est possible que vous entrez dans le mois de mai avec l'idée de nouveaux projets, peu importe encore le domaine. L'impératrice, elle est là pour vous encourager justement à créer et à avancer dans vos nouveaux projets, vos nouvelles idées. Elle parle aussi que vous avez besoin de vous affirmer, de vous exprimer, de parler de vos besoins. Elle annonce aussi de belles choses, de faire plus de place aussi à la joie, au plaisir, à l'abondance dans votre vie, d'accueillir, d'être ouvert, parce que vous allez récolter aussi les fruits de votre labeur. Tout ce que vous avez fait dans le mois d'avril, peut-être même dans le mois de mars, à un moment donné, il est temps de récolter et elle annonce cette récolte-là. Peut-être pour certains aussi, si vous avez envie justement d'une grossesse, elle pourrait vous inviter. Ça serait un bon moment pour vous, pour tenter de concocter un petit bébé tout neuf. Ça peut être, si vous recherchez un emploi, que vous avez déposé des CV et tout ça, moi je dirais que vous allez avoir des entrevues puis que vous allez avoir des bonnes réponses. Sentimentalement parlant, si vous êtes célibataire, ça peut paraître un petit peu contrariant, mais ça se pourrait que vous fassiez des rencontres plutôt superficielles ou sérieuses. C'est un ou l'autre dans le fond. C'est vous qui allez voir en tentant un peu le terrain, en essayant de découvrir cette personne-là que vous rencontrez et qui est devant vous. Puis peut-être que c'est vous aussi qui n'êtes pas prêt à aller dans quelque chose de sérieux, mais si oui, ben de tenter le terrain, de voir cette personne-là en face de vous. Est-ce qu'elle est à la même place que vous? Est-ce qu'elle souhaite les mêmes choses que vous? Si vous êtes en couple, ben écoutez, vous êtes dans une relation qui est vraiment saine, vous trouvez vraiment des moyens de faire évoluer votre relation, il y a une belle magie dans votre relation, vous êtes en sécurité, c'est joyeux, ça va bien, c'est quand même une très belle carte, l'impératrice. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous préoccupe durant ce mois de mai, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ou quelles sont vos préoccupations face à ce mois. J'aime ça parce qu'elles sont toutes seules, j'adore ça. Et vous avez le diable. Alors, possiblement, qu'est-ce qui vous préoccupe? Il y a une question d'attachement, une question aussi, oui, d'addiction. Mais moi, j'aime beaucoup la carte du diable parce que pour moi, c'est une carte conseil. C'est une carte qui veut nous aviser, qui allume une petite lumière puis qui veut qu'on fasse attention à tout ce qui nous empêche d'avancer ou à tout ce qui peut nous écraser pour faire en sorte qu'on ne puisse pas avancer vers où on veut aller, vers notre chemin. Bien sûr que ça peut être des addictions d'alcool, de drogue, de jeux, de passion aussi sexuelle, mais comme à l'autre spectre qui fait qu'il y a passion et passion à un moment donné. Ça peut être aussi de la dépendance affective, ça peut être de mettre trop d'emphase sur notre travail, pas assez sur notre famille, sur nos enfants, sur nos amis, mais c'est vraiment quelque chose qui nous retient. Et bien souvent, vous le savez déjà. Déjà, vous êtes capable de mettre le doigt sur le bobo. Vous le savez si c'est l'appât du gain, de faire toujours plus d'argent pour... Et c'est pas nécessairement méchant, hein, c'est de vouloir gagner plus d'argent pour apporter plus à la famille, exemple, mais en même temps, pendant ce temps-là, peut-être que vous la négligez. C'est un peu des extrêmes avec le diable, parce que ça vous entrave, ça vous empêche, il y a comme des attachements.
c'est vraiment quelque chose qui, dans le fond, vous brime ou fait en sorte que vous négligez certaines sphères de votre vie. Donc, c'est pour ça, moi, que je l'aime, cette carte-là. Quand elle sort, c'est qu'elle veut dire qu'il y a quelque chose où vous mettez trop au détriment d'autre chose. Vous mettez trop d'emphase sur quelque chose, mais en même temps, pas assez sur autre chose. C'est de ça qu'elle veut vous parler. Et en même temps, bien sûr, ben c'est vous, ça, qui le savez. Sur quoi est-ce que vous mettrez trop d'emphase au détriment d'autre chose? C'est quoi que vous négligez? Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ben, vous voulez avancer. Vous voulez, avec le chariot, vous voulez vraiment que les choses avancent, que les choses évoluent. Et avec le chariot, ça va quand même assez vite. Hein? C'est quand même une carte de rapidité. Donc, pour avancer vers où ce que vous voulez, vous allez devoir avoir confiance en vous, avoir confiance en votre succès, avec détermination, avec discipline, avec une certaine forme de contrôle. C'est vraiment d'avoir une confiance illimitée en vous, en vos capacités, et de trouver le moyen de fusionner le négatif et le positif, parce qu'on a tous à l'intérieur de nous, on n'est pas tous juste positifs ou tous juste négatifs, ça se peut pas. Tout le monde a un certain dosage de positivisme et de négatif, et c'est de faire rejoindre ces deux pôles-là pour arriver comme dans un juste milieu pour pouvoir réussir. Et c'est sûr que pour réussir, ben ça va passer par le travail, que vous allez devoir mettre les énergies pour arriver où vous voulez aller. Et c'est peut-être ça un peu qui vous préoccupe. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement assez planifié votre itinéraire. Ça serait une bonne idée de le faire. Parce que le succès, c'est une carte de succès, mais c'est une carte de succès parce qu'on a fait les étapes, on a mis les éléments en place pour y arriver. C'est pas une carte de succès que le succès nous tombe dessus, peu importe ce qu'on a fait. C'est vraiment, il faut y avoir mis les énergies pour y arriver. Dans le fond, c'est comme aussi la maîtrise entre votre mental et votre côté émotionnel pour pouvoir arriver où vous voulez aller. Et qu'est-ce qui va vous aider justement à arriver où vous voulez aller, les amis, les lions? Qu'est-ce qui va vous aider durant ce mois de mai pour arriver à où vous voulez aller? Ben, on a encore les amoureux. Alors vraiment, les amants, les amoureux sont importants dans votre tirage parce que c'est votre énergie aussi mensuelle. Ici, c'est les amants, mais c'est la même chose. Les amants, les amoureux, c'est la même carte. C'est la carte numéro 6. Donc, vous allez avoir des choix à faire. Et comme je disais tantôt, la décision, elle vous revient. C'est à vous de faire le choix, de prendre la bonne décision, de faire une décision qui vient du cœur, de votre cœur, qui vous met en harmonie, qui vous met que vous vous sentez bien, que vous êtes confortable avec votre décision, et c'est justement ça qui va faire que vous pourrez aller plus loin, en fait, de respecter justement cette décision-là. Et quel serait votre défi durant le mois de mai? Quel est votre défi pour ce mois de mai? La tempérance. Donc, d'être quand même, malgré tout, modéré. D'y aller avec modération. Et en plus, la tempérance, c'est la carte qui vient juste avant les tentations du diable. Ce qui peut vous écraser, ce qui peut vous empêcher d'avancer. Ici, la tempérance vous dit d'être modéré. De prendre le temps, dans le fond, d'amalgamer deux opposés. Du sel, du poivre. Quel est le dosage pour avoir la bonne saveur? L'eau chaude, l'eau froide, quel est le dosage pour avoir la bonne intensité de chaleur que vous aimez. C'est pas nécessairement le juste milieu. Mais en même temps, la tempérance, elle vous dit d'oublier le tout ou le rien. Il faut que vous trouviez votre barème à vous.
Le barème qui vous permet d'être en harmonie, le bon dosage dans la recette, dans votre recette, pour vous permettre d'avancer. Donc, de trouver une certaine forme d'équilibre, mais c'est pas nécessairement le juste milieu. Ça peut être un petit peu plus vers le sel ou un peu plus vers le poivre. C'est dépendamment. C'est l'alchimie, hein? C'est l'alchimie des deux opposés qui font la recette parfaite pour vous. C'est créer des nouvelles solutions par le processus alchimique. C'est aussi la carte que vous aviez au mois d'avril qui revient. C'était votre énergie principale du mois d'avril, mais là, elle revient dans votre cheminement du mois de mai, où à certaines occasions, vous allez devoir vraiment faire appel à modérer, à la tempérance, donc d'y aller avec modération pour trouver la bonne recette, le bon équilibre, pour arriver à où vous voulez. Pour pouvoir, c'est sûr que ça va vous demander certainement de la patience. Donc, c'est vraiment les deux opposés que vous unissez ensemble pour arriver vraiment à la recette parfaite, à la belle harmonie. C'est vraiment c'est ce qui va vous... ça va être votre défi, de trouver cette forme d'évolution-là, en fait, d'harmonie, de dosage, pour arriver à où vous voulez arriver à la fin du mois de mai. Dans votre vie sentimentale, de quoi est-ce qu'on veut nous parler ici? On veut vous parler de la Lune. Donc, la Lune, il y a des choses qui sont pas claires, qu'on comprend pas, c'est nébuleux. Faut comme plonger à l'intérieur de nous pour pouvoir comprendre, hein? À l'image de ce petit chaton qui se voit comme une belle, magnifique panthère noire. La Lune, oui, elle éclaire, mais elle éclaire à sa façon, hein, vous le savez, elle éclaire pas comme le soleil. Elle crée des parts d'ombre qui, justement, nous amènent dans le doute, dans l'incertitude. Donc, c'est sûr que pour sortir de toute cette, j'aime pas le mot noirceur, mais de ces doutes-là, pour sortir de tout ce qui est nébuleux, vous allez devoir faire appel, bien sûr, à votre intuition, à vous fier à vos ressentis, à votre petite voix. Qu'est-ce que votre petite voix à l'intérieur de vous murmure? Parce que les apparences sont trompeuses et c'est là que vous devez faire attention à peut-être ne pas prendre de décisions trop hâtives. Parce que si vous ne faites pas appel suffisamment à votre intuition et que les apparences sont trompeuses, vous pourriez justement tomber, si je peux dire, dans le panneau. Donc, ça va vous demander d'être attentif. Parce qu'il va y avoir quand même des périodes d'illusion, ou peut-être qu'il pourrait y avoir des gens qui pourraient porter des masques autour de vous. Il y a comme des vérités qui sont cachées puis qu'on ne comprend pas non plus après ma barre. Donc, cette carte-là, elle vous demande aussi de travailler un peu sur vous-même. Et peut-être que vous allez devoir travailler sur vous et mettre les bons dosages aussi avant de prendre les décisions que la carte de l'amant vous demande, de faire des choix, de prendre des décisions puis de vous y tenir. Il n'y a rien qui est clair. Donc, vraiment, soyez attentif même à vos rêves quand vous dormez. Soyez attentif à ce que la Lune pourrait vous montrer sur un drôle de jour, hein, que ça a l'air de des illusions. C'est pas clair, on n'est pas sûr. Les apparences sont trompeuses même. C'est vraiment voulu pour que vous preniez le temps d'être objectif. Et dans le fond, la difficulté, ça serait de manquer d'objectivité dans votre vie sentimentale. Donc, allez pas trop vite aux conclusions par rapport à ce qui pourrait se passer ou des événements qui pourraient avoir lieu durant ce mois de mai dans votre relation sentimentale.
ayez le bénéfice du doute. Prenez votre temps. Parce que pour ceux qui sont en couple, en tout cas, c'est sûr que justement, ça amène peut-être une période de trouble. Pour les célibataires, mais faites attention si vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être pas quelqu'un de... Peut-être que oui, mais soyez attentifs parce que c'est peut-être pas quelqu'un qui est vraiment comme elle se montre ou qu'il se montre. Hein. Vraiment, la phrase à retenir, c'est que les apparences sont trompeuses. Dans votre vie professionnelle, on vous parle de l'ermite. L'ermite, ce sage qui a besoin de se retrouver à l'intérieur de lui, de faire un travail d'introspection parce qu'il sait que les réponses sont en lui et qu'il est à la recherche de la vérité, mais c'est sa vérité à lui. Donc, au mois de mai, possiblement, peut-être par rapport à votre... on est dans la vie professionnelle, c'est possible que vous ayez envie de vous interroger, peut-être à savoir, est-ce que vous souhaitez continuer dans ce que vous œuvrez déjà? Est-ce que vous voulez poursuivre dans ce domaine-là? Peut-être est-ce que vous aimeriez changer de domaine? Mais c'est de vous poser la question. Des fois, ça peut être au même, dans la même activité, en fait, dans le même domaine, mais d'une activité différente. C'est pas clair ce que je viens de dire, hein? Je le sais. Même moi, ça sonne drôle. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est... si vous êtes concierge, on va dire. Vous êtes concierge, on va dire, dans une école. Mais peut-être que ça vous fatigue l'ambiance qu'une école amène, une polyvalente ou un cégep, peu importe, université. Je sais que vous autres, vous fonctionnez un petit peu comme... C'est pas pareil comme nous, mais peu importe. Pas important. Vous êtes concierge, peu importe, dans un immeuble d'éducation, on va dire. Et là, cette ambiance-là, cette atmosphère-là, peut-être, elle vous pèse. Mais peut-être que vous aimez ça, être concierge, de devoir nettoyer, de prendre soin que tout soit propre, que tout soit reluisant. Mais vous aimeriez peut-être travailler dans un endroit peut-être plus calme. Alors peut-être que vous aimeriez plus le faire pendant que personne dans l'édifice ou bon, parce que dans l'école, effectivement, les élèves, les étudiants sont là. Peut-être que ça vous pèse aujourd'hui. Mais que vous vous dites que si vous faisiez le même travail de concierge, mais peut-être dans des bureaux et peut-être en soirée ou très tôt le matin, quand les gens sont pas là, pour pouvoir faire un beau travail, puis quitter sans déranger qui que ce soit. Peu importe, c'est un peu ce que l'ermite veut vous démontrer. D'aller voir à l'intérieur de vous votre propre vérité pour voir, professionnellement parlant, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Ça se peut aussi, vous voulez changer complètement de domaine. Ah, vous avez droit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment d'aller vous interroger, d'aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, vers quoi vous voulez aller. Et où vous en êtes actuellement dans votre vie, tout domaine confondu, bien quand même, vous êtes dans une période de construction, je dirais, avec l'empereur, hein, où on sait ce qu'on veut, où on est capable d'instaurer des règles, des structures, des méthodes de travail pour que ça fonctionne bien. C'est sûr qu'il y a de l'autoritarisme avec l'empereur, mais dans le fond, ce serait peut-être la chose à faire attention s'il y a trop d'autoritarisme. Parce que l'empereur, c'est ça, il aime tellement la structure, les méthodes, les plans, que parfois il y a de la difficulté à déroger, mais c'est aussi, il fait ça aussi
avec ses enfants, avec sa femme ou avec son homme. Hein? C'est pas parce que c'est l'empereur que si vous êtes une femme que ça vous parle pas. Il y a des femmes qui savent ce qu'elles veulent et où elles vont dans la vie et qui sont capables de planifier, structurer sans aucun problème. Fait qu'ici, il n'y a pas de distinction de femme ou d'homme, mais où vous en êtes actuellement, présentement, au moment où vous regardez cette vidéo, ben vous en êtes où vous voulez être. C'est stable, ça bouge pas non plus en même temps. Ça reste comme salé, hein. C'est comme ça fait référence aussi au masculin divin, hein. Donc, que vous soyez justement femme ou homme, ben vous êtes plus oui, dans l'action de planifier, de voir de comment on va continuer, de s'assurer que tout le monde a tout ce qu'il faut, mais en même temps avec une certaine autorité, avec une certaine façon de faire, avec de la discipline, avec des règles. C'est pas tout le monde qui aime ça, la discipline et les règles, mais en même temps, c'est ça qui fait qu'on peut se rendre d'un point A à un point B, et c'est là que vous êtes. Vous êtes là. Vous savez que ça prend des règles, ça prend des méthodes, ça prend de la discipline pour se rendre du point A au point B, que s'il y a trop d'addiction ou de choses qui vous empêchent d'avancer, ça fonctionne pas. Mais ça se peut aussi que votre addiction, que ça soit d'être trop structuré et qu'il y a un manque de laisser aller. Parce que la carte du diable est là. Mais comme je vous disais tantôt, vous savez déjà c'est quoi qui vous bloque, qu'est-ce qui vous entrave, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Pour moi, la carte du diable, c'est toujours une carte de conseil. C'est une carte qui demande d'être attentif. Et ça se peut que, avec l'empereur, qu'il y ait une forme de trop de rigidité. Hein, que pour ça que la tempérance est là aussi, pour vous demander d'être dans une forme d'équilibre, de modération, de doser. Parce que bien sûr que l'empereur est capable de faire ses choix, il sait où est-ce qu'il s'en va. Mais la tempérance, elle vous demande de modérer. Fait que moi, ici, ça me dit que peut-être que parfois, dans certaines situations, il vous arrive d'être un petit peu trop carré. Et ça peut être difficile aussi, même à la limite, pour votre entourage. On va aller voir où est-ce que vous allez en être à la fin du mois. Où est-ce que vous allez en être à la fin du mois? Ben, c'est magnifique. À la fin du mois, il va y avoir des opportunités qui vont arriver vers vous. Et parce que c'est la roue de la chance aussi un peu, hein? C'est la roue des opportunités, c'est la roue que l'univers vous amène des opportunités. Ça va être à vous de saisir celles qui sont le mieux pour vous. Parce que cette roue-là, elle tourne incessamment. Elle n'arrête pas de tourner. Elle tourne vraiment continuellement. Et elle vous amène de la chance. Elle vous amène aussi généralement des belles surprises. La chance, elle est vraiment au rendez-vous, mais c'est aussi la roue de la destinée. Ça peut être des événements aussi qu'on ne voit pas venir, des choses qu'on ne voit pas venir nécessairement. Si ça ne vous apparaît pas comme une chance, écoutez, dites-vous que c'est pas, assurément même, c'est un mal pour un bien. Hein? Des fois, il y a quelque chose qui arrive et on dit, ben voyons voir que ça m'arrive à moi, pourquoi? Mais c'est vraiment pour vous apporter du mieux. Un exemple. Je vais vous raconter une anecdote de ma propre vie. J'ai une voiture, hein, je me rends tous les matins au travail. Et un soir, au retour du travail, je vois une voiture que moi, je trouve magnifique. Je la trouve magnifique, cette voiture-là. Puis je me dis, wow, mais quelle est cette voiture? Je la trouvais vraiment belle, je la trouvais alléchante. Et pourtant, j'avais pas tant envie de changer mon véhicule. J'aimais mon véhicule, puis je vous dirais que j'avais le sentiment de toute façon de ne pas avoir les moyens. Mais j'avais regardé cette voiture-là et je la trouverais vraiment belle. Mais je vous dirais que quelques temps après, ça n'a pas pris de temps, ben j'ai frappé. Puis c'est moi qui, en plus, que rentré dans le derrière d'une voiture. C'était la première fois que j'étais vraiment... de toute façon, c'était mon premier accident. Puis en plus, c'est moi qui l'ai causé.
parce qu'il y a quelqu'un qui regardait comme ma roue avant de mon véhicule, puis j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de pas correct, puis qui voulait m'exprimer quelque chose, mais je roulais, on était, de toute façon, on était, je sais pas si vous avez cette expression-là, mais chez nous, on dit, on était tellement dans le trafic, on était bumper à bumper, mais j'ai juste un petit peu lâché la pédale de frein, mais écoutez, malgré tout, je suis rentrée dans la voiture qui était en avant de moi, et au malheur, c'était un Jeep avec, vous savez, une boule pour remorquer. Alors moi, mon devant, il a été, mais massacré, ça n'avait pas de bon sens. Pour vous faire une histoire courte, ben écoutez, grâce à cette... Maintenant, je dis grâce à cet accident-là, parce que sur le coup, je pleurais ma vie. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'espère que les assurances vont faire réparer mon véhicule. Je peux pas changer de véhicule. Mais tout ça a fait que oui, j'ai pu changer de véhicule et j'ai même pu me procurer le fameux véhicule que j'avais vu 2-3 semaines plus tôt, pour lequel je disais, wow, le véhicule, le modèle me plaisait, mais vraiment. Et écoutez, je suis allée le chercher. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Mais sur le coup, l'accident et tout, là, je vous dis, je pleurais ma vie. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas les moyens de changer de véhicule. Ben oui, j'avais finalement les moyens. La vie m'avait emmené ce que je souhaitais, le nouveau véhicule, que je trouvais magnifique. Et je l'ai encore à ce jour. Mais vous comprenez, des fois, c'est un mal pour un bien. Sur le coup, c'est pas cool, mais ça amène quelque chose de bien. C'est souvent ça, la roue de fortune. C'est la roue de la destinée. Donc, ça vous amène quelque chose de bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ben oui, ça pourrait d'en trouver un. On trouve même mieux qu'on pensait. Ceux qui sont en travail, qui ont déjà une activité, ben peut-être que vous allez avoir une promotion ou une augmentation de salaire, vous allez peut-être changer de poste, mais en tout cas, ça vous parle de succès. Pour ceux qui sont célibataires, ben ça pourrait être une rencontre, bien sûr, inattendue, une belle surprise. Ceux qui sont en couple, oui, il va y avoir des changements, c'est vrai, mais des changements pour le mieux, qui vont améliorer, qui vont apporter une amélioration à votre relation. Donc, l'idée ici aussi, c'est d'accueillir ces changements-là que l'univers vous apporte, de ne pas vous mettre en travers, de ne pas forcer les choses, de ne pas aller à contre-courant, parce que dans le fond, vous bloqueriez cette belle énergie-là qui va vous arriver en fin du mois de mai. Donc, lâchez prise, puis laissez donc faire la vie un peu. Puis vous allez voir, vous allez être surpris, j'en suis certaine, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués de le faire. Vous allez être étonnés comment la vie elle est bien faite, puis qu'elle nous apporte des bonnes choses au bon moment. On va aller voir une petite carte complémentaire si vous avez des projets, peu importe. Que ce soit des projets amoureux, des projets de famille, d'acheter une maison, partir une entreprise, peu importe, une nouvelle passion, peu importe. Qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant vos projets, les lions? Ton projet sera annulé dans un premier temps et sera repris plus tard. Donc, peut-être qu'il y a une circonstance de la vie qui va faire que vous allez être obligé peut-être de l'arrêter, que ça stagne, que ça reste un petit peu de côté, bien, vous allez pouvoir y revenir par la suite. On est rendu maintenant, mais oui, au tirage amoureux avec le Amethyst Love ou tirage sentimental relationnel. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Bien, il y en a qui sont déjà en présence de votre âme sœur. Vous êtes vraiment en présence de votre vraie bonne moitié. Je vais venir la mettre ici pour que je puisse mettre mes autres cartes pour vous. Vous avez de la chance, mais aussi on vous invite à oser votre chance, de regarder les belles opportunités. Il y en a qui attendent le retour de quelqu'un. Peut-être est-ce que votre tendre moitié travaille au loin. Peut-être que vous ne la ou le voyez pas aussi souvent, mais regardez, vous allez recevoir, il va vous envoyer, elle va vous envoyer des messages. Vous êtes dans l'attente. Et cette personne-là, elle pense à vous, elle aussi. Alors, elle va vous envoyer des messages. Votre âme sœur.
Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, les lions? Ça va bien jusqu'ici. On parle de vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Pour moi, il n'y a pas de distinction. Alors, vous êtes là dans le tirage. C'est de bon augure. On vous parle que le timing divin est là avec vous, en rapport avec votre âme sœur. Donc, le divin et l'âme sœur, que vous êtes en présence de votre tendre moitié, de votre âme sœur, ça augure bien. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben, que vous avez une bonne amie ou peut-être une confidente qui pourrait être votre sœur, d'ailleurs, votre mère, votre tante, peu importe, mais vous avez quelqu'un auprès de vous avec lequel vous êtes capable de vous confier. Pour certains, il pourrait avoir le retour d'un ex-partenaire. Je vais aller voir si vous voyez tout. Oui, c'est parfait, d'accord. Je vais m'assurer que vous voyez bien même la dernière carte. Mais vous la voyez. Alors, vous m'envoyez rassurer. Et on parle aussi d'indépendance, d'autonomie. Il y en a qui auraient peut-être besoin d'avoir plus d'indépendance et d'autonomie. Donc, vous êtes vraiment dans l'attente, mais le timing est divin, peut-être pour le retour de quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Pour certains, la chance va faire en sorte que vous allez recevoir un message, peut-être de votre tendre moitié, peut-être un message qui va faire en sorte que vous allez vous sentir moins seul. Vous avez des bonnes personnes autour de vous. Vous avez besoin de liberté, d'un petit peu plus d'indépendance, mais j'ai le sentiment que vous l'avez. Mais peut-être est-ce que vous avez de la difficulté. Parfois, bien sûr qu'on peut être indépendant, mais avoir envie du retour de la personne qu'on aime. Il y a une question ici d'attraction, d'alchimie. Il y a vraiment une attirance mutuelle et c'est un amour véritable. Et ici, on me parle d'éloignement avec la tante. J'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être une période d'éloignement. Peut-être par rapport au travail. Pour certains, écoutez, il peut y avoir du mariage dans l'air, en tout cas, ou à passer une étape plus élevée parce que en plus, il ou elle vous dit qu'elle vous aime. Alors vraiment, c'est magnifique le tirage sentimental. Wow, les lions, vous êtes sûrement avec la bonne personne. On va aller voir une petite carte complémentaire pour ceux qui sont en couple. En même temps, écoutez, ayez du discernement, hein? C'est un tirage général. Pour certains, il y a un manque de dialogue ou d'attention. Voyez-vous, avec le diable, c'est ça que ça me dit. Comme si vous mettiez trop d'énergie au travail et pas assez dans votre relation. Ça me parle vraiment de ça pour certains lions. Ça fait du sens pour vous. Pour les célibataires, est-ce que vous avez une chance de rencontre? On va aller voir avec ici le petit oracle de la révolution. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Avez-vous des chances de rencontre? Celle-ci m'appelle. Tu feras une rencontre via le professionnel. Alors, ça peut être selon, par rapport à votre travail, à ce que vous exercez comme travail, comme activité professionnelle, mais ça pourrait être aussi une passion, une activité, en allant chercher votre café le matin, dans l'autobus. Restez attentif. Et qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bien, cette personne, elle recherche du sexe, elle veut juste du piment. Donc, ça serait en fait une rencontre peut-être plus charnelle qu'autre chose, mais en même temps, on ne sait jamais. Mais écoutez, l'engagement, elle est quand même peu probable. Pour ceux qui sont en pause, en séparation, on veut vous dire, cette personne, elle est passée à autre chose, donc vous prenez soin de vous, faites attention à vous, guérissez-vous. Pour ceux qui sont entre deux, les amants, les maîtresses, les triangulaires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. Elle était juste en recherche de compagnie, de peut-être d'avoir un petit peu plus d'attention avec vous qu'elle n'en a avec la personne avec qui elle est présentement.
Une petite carte conseil des 4 accords Toltec. Vous savez que j'aime beaucoup les 4 accords Toltec. Un petit quelque chose pour vous aider à cheminer durant ce mois de mai, mes lions. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Et cela fait partie du 2e accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Donc, il y a quelqu'un autour de vous qui vraiment vous a fait voir, vous a fait comprendre peut-être une attitude que vous aviez. Ça vous a fait vraiment comprendre quelque chose et vraiment, ça vous a fait du bien. Peut-être que oui aussi, ça peut vous avoir blessé, mais ça vous a vraiment donné un éclair. Vous avez compris quelque chose et là, ça vous permet de vous corriger, de vous réaligner et de grandir dans votre chemin de vie. On va aller voir la sagesse d'Akasha. Quel est son message, hein? Où est-ce que tout le savoir de l'humanité est entreposé, que j'aime bien dire, ou la bibliothèque du savoir de l'humanité. Alors, quel est le message qu'on veut vous donner? J'en ai 3, 4, c'est un petit peu trop. Je ne veux pas vous mêler. Une, ça serait bien apprécié, s'il vous plaît. Je sonne pour nos amis les lions. La voilà. Le mental pose des limites. Restreint votre champ de vision, vos perceptions. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation limite n'existe. Oui, parce que le mental, c'est bien, c'est magnifique, on en a besoin, on le reniera pas, mais il est là pour, comme avec l'empereur, pour schématiser, pour planifier, structurer, mais pour prendre des décisions vraiment, et surtout des décisions de cœur, avec votre amant, ben c'est vraiment d'y aller avec votre cœur, de vous relier à votre cœur, de vous relier à votre intuition. Votre cœur, c'est votre meilleure boussole dans la vie. Donnons maintenant le dernier mot à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire de plus au regard de ce tirage ici pour vous, les lions, pour le mois de mai? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Alors, ouvrez les bras, acceptez ce que la vie vous apporte, soyez positif, ayez aussi des bonnes pensées pour les gens qui vous entourent et accomplissez des bonnes actions. Ça peut être des petits services que vous pouvez rendre, des petits services faciles. Retenir la porte pour quelqu'un qui arrive avec les bras remplis de paquets, mais même si ses bras sont libres, retenez-lui quand même la porte. Des petits gestes comme ça au quotidien qu'on peut faire, un sourire, un bonjour. C'est tous des bienfaits, des petits bienfaits qui, bout à bout, fait des gros bienfaits et ça va vous permettre de célébrer l'abondance et que votre ange gardien va vous en apporter davantage. Alors voilà les lions, j'espère que ce tirage va vous permettre de mieux comprendre les situations que la vie pourrait vous apporter durant ce mois de mai et de savoir comment les gérer justement. Merci vraiment de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce tirage, un petit pouce bleu, un commentaire, me donner le pouce si ça fait du sens pour vous. Et en attendant, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.